La grippe aviaire est une maladie qui frappe les oiseaux, comme son nom l'indique, aviaire. Elle fait peur car son taux de mortalité est très élevé chez les oiseaux d'élevage comme les poulets, les oies, les canards. Elle fait peur aussi car une catégorie de cette grippe, avec le virus H5N1, peut franchir la barrière des espèces. Elle peut se transmettre aux mammifères, à l'homme en particulier, et là, c'est potentiellement mortel. La première fois qu'on a repéré le virus H5N1 chez l'homme, c'était en 1997 à Hong Kong. Il y avait eu 18 cas chez l'homme, dont 6 mortels. Parallèlement, des millions de volailles avaient été abattues. Il y avait eu une nouvelle épidémie en 2003-2004, Hong Kong, le Vietnam, l'Indonésie et l'Égypte. Bilan 450 morts. Et puis cette année, aux États-Unis, 40 millions de volailles ont été abattues en raison de la grippe aviaire H5N2, particulièrement virulente, dans 15 États américains. L'homme peut être contaminé quand il est en contact avec les animaux infectés. Par exemple, une personne qui travaille dans un élevage peut inhaler des particules de poussière contaminées par le virus. Le malade aura de la fièvre, la gorge irritée, il va tousser et dans les cas mortels, il y a des troubles respiratoires graves dus à l'infection pulmonaire virale. En revanche, la maladie ne se transmet pas dans n'importe quel cas. Il n'y a aucune preuve de contamination à l'homme par la consommation de viande de volaille, des œufs, du foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire venu de ces animaux. Par ailleurs, les cas de transmission du virus H5N1 entre humains sont très rares, mais ça peut tout de même se produire quand il y a mutation du virus. En France, des animaux ont été touchés par le H5N1 pour la première fois en 2006. Après une hécatombe dans un élevage industriel dans l'Ain, le gouvernement avait imposé pendant 3 mois le confinement général des oiseaux et des volailles élevés en plein air ou détenus par des particuliers sur l'ensemble du territoire français. Et puis, ces derniers jours, il y a donc eu les cas en Dordogne. Quoi qu'il en soit, en France, le système d'alerte est particulièrement drastique, abattage systématique et confinement, on l'a vu. Et en cas de très grand danger, ça peut aller jusqu'à la limitation des déplacements, l'arrêt des transports en commun et la fermeture des frontières.